le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qu'il est dans votre localité. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je suis votre partenaire habituel de prière, l'apôtre Focam chrétien. Alléluia. Du ministère John et Territory Ministry. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit très bien que prier sans cesse. Prier sans cesse. Je suis encore, et la Bible dit encore que quand deux ou trois sont ensemble dans le nom du Seigneur, Jésus est déjà au milieu de nous. Je rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes déjà ensemble maintenant pour appeler l'Éternel, pour appeler le ciel. La Bible dit que dans le jour de la détresse, le psaume 50, verset 15, dans le jour de la détresse, appelle-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre thème, notre sujet pour lequel nous allons appeler le ciel, c'est la prière contre l'esprit de l'escargot. L'esprit de l'escargot, ou encore esprit de tortue. L'esprit de l'escargot, ou encore l'esprit de tortue. Alléluia. Prenons l'esprit de l'escargot, ou encore l'esprit de la lenteur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Lévitique, chapitre 11, verset 29, il dit, voici le Seigneur nous donne, parce que notre Père, notre Dieu le Père, il est un Dieu organisé. Il dit très bien que ce n'est pas n'importe quoi qu'il a créé qu'il faut qu'on mange. Il ne sait pas n'importe quoi qu'il a créé qu'il faut qu'on utilise n'importe comment. Il a créé un ciel et une terre avec un certain ordre à n'importe quel niveau de notre vie. Il y a des choses qu'il a dit que nous devons faire, des choses que nous ne devons pas faire. C'est-à-dire que ce que nous ne devons pas faire, c'est le péché. Ce que nous devons faire, c'est ce qu'il nous a ordonné de le faire. Alléluia. Alors, nous sommes maintenant regardons un peu comment il nous a donné un certain nombre d'instructions. Surtout, Lévitique chapitre 11, verset 29, il est écrit, voici parmi les animaux qui rampent sur la terre. N'importe quel animal que tu vois qui rampe là. Ramper. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous considérez comme impurs. C'est-à-dire que ce que vous ne devez pas utiliser pour manger ou bien pour faire n'importe quelle écorce. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous considérez comme impurs. La taupe, T-A-U-P-E, la souris, les diverses espèces de lézards. Il dit les diverses espèces de lézards. Ça veut dire que n'importe quel animal que tu vois qui ressemble aux lézards, les genres de lézards. Le crocodile, le varan, tout ça là, c'est les espèces de lézards. Les autres qui sont dans la mer, tout ça, ce sont les diverses espèces de lézards. Il dit que la taupe, la souris, les diverses espèces de lézards sont des animaux qui rampent sur la terre et qui sont impurs. Impurs. Il dit non, que tu ne dois pas manger. Et au verset 30 de Lévitique chapitre 11, il dit très bien, il cite encore, il répète encore que pour ajouter sur la même liste, il dit que et le furet, F-U-R-E-T, et le caméléon, le lézard,
Et l'escargot et la taupe, il répète encore que le caméléon et les qualités de caméléon. Le lézard et les différents genres de lézards qui ressemblent au lézard là. L'escargot et la taupe, T-A-U-P-E. Le furet, F-U-R-E-T, il dit que nous ne devons pas manger l'escargot sous toutes ses formes. L'escargot de mer, l'escargot de la terre, toutes les qualités et sous toutes ses formes. Il a dit non, que toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous ne devons pas manger même l'escargot. Dans Lévitique chapitre 11, verset 42 maintenant, il répète encore, parce que dans tous les Lévitique 11, il est en train de donner un certain nombre de choses qui ne doivent pas entrer dans notre ventre-ci, et les choses qui doivent entrer. Au verset 42, il dit très bien, tout ce qui marche sur le ventre, le serpent marche sur le ventre, le caméléon marche sur le ventre. Il dit qu'on ne doit pas manger ça. Tout ce qui marche sur le ventre, et tout ce qui va sur les quatre pattes. Avec quatre pattes là, on voit il y a le mot tortue, la tortue, et les tortues de mer et les qualités de tortue. Il dit non. Tout ce qui marche sur le ventre, et tout ce qui va sur les quatre pattes, les pattes, ou tout ce qui a plus de pieds parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si tu vois n'importe quel genre d'animal, pense toi-même. Quel genre d'animal qui rampe, mais qui a plus de quatre pattes sur la terre. Ça que Dieu a dit non, que ça ne doit pas entrer dans ton ventre, ça ne doit pas entrer dans mon ventre-ci. Vous ne les mangerez pas, car ils sont une abomination. Voilà ce que la personne qui t'a créé, toi tu l'appartiens, il a dit que tu ne dois pas manger ça. C'est lui qui a créé, mais il a dit non. C'est bon dans notre bouche, mais il a dit non. Alléluia. Dans Lévitique, chapitre 11 encore, au verset 33, il dit encore, notre Créateur, il nous donne encore un certain nombre d'interdictions. Il dit que tout ce qui se trouvera dans un récipient de terre, mon frère, ma soeur, toi, tu es un récipient de terre, parce qu'il t'a créé avec la terre. Il a mis son souffle à l'intérieur. Il dit, tout ce qui se trouve dans un récipient de terre, où il en tombera quelque chose, sera impur, et vous briserez le récipient. Dans Lévitique 11, verset 33, il dit très bien que tout ce qui se trouve dans un récipient de terre, où il en tombera quelque chose, sera impur. C'est-à-dire que si un morceau de la viande d'escargot, un morceau de la viande de la tortue, un morceau de la viande de la souris, un morceau de la viande de la taupe, un morceau de la viande du caméléon, du varan, du varan, de crocodile, ça tombe dans ton ventre, dans mon ventre, nous serons maintenant impurs, c'est-à-dire que rejetés par Dieu. Alors, il dit que nous serons maintenant un récipient brisé, c'est-à-dire que sale, et appartenir maintenant à Satan. C'est ce qui est écrit dans Lévitique 11, verset 33. Mon frère, ma soeur, lis encore dans toutes les versions, en français comme en anglais. Je répète encore, dans Lévitique 11, verset 33, il dit, tout ce qui se trouva dans un récipient de terre. Le récipient de terre, toi et moi, nous sommes un récipient de terre. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont récipients spirituels. Donc, tout ce qui se trouvera dans un récipient de terre, où il en tombera quelque chose, comme animaux rampants de la terre, comme la taupe, la souris, les diverses espèces de lézards, l'escargot, le caméléon. Si la viande de tous de ces choses-là tombe dans ton ventre, dans mon ventre, la Bible dit dans Lévitique 11, 33, le ciel, à ce niveau-là,
nous considère comme impurs. Et à ce niveau-là, le ciel ferme les portes sur nous. Et nous, à ce moment-là, nous sommes maintenant l'œuvre de Satan. Et il dit encore, à la fin du verset de Lévitique 11, 33, il dit, vous briserez le récipient. Récipient, c'est toi. Donc nous sommes brisés, notre vie sera brisée. N'importe quoi que nous faisons à ce moment-là est déjà brisé. Ça ne doit plus marcher normalement parce que la viande de la souris, ou bien la viande du lézard, et dans toutes ces manières, la viande du caméléon, la viande de l'escargot, la viande de la taupe, le furet, la taupe c'était AUP, ainsi de suite. Alléluia. La Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est-à-dire que nous ne devons pas manger la communion parce que c'est la souris, les espèces de lézards, tous ces espèces de lézards, l'escargot, la taupe, le caméléon, le furet, c'est ce que les sorciers et les sorcières utilisent pour détruire les êtres humains. C'est les armes de Satan eux-mêmes. Et maintenant, si nous ramassons maintenant pour envoyer dans notre ventre, et tu sors de l'église, tu t'en vas prendre un soya. Au bout du soya là, c'est la viande de l'escargot. Au bout du soya là, c'est la viande du caméléon. C'est la viande du serpent. Sous toutes ses formes. Peut-être tu vas dire, peut-être que c'est le serpent de la mer. Dans tout Lévitique, dans le chapitre de Lévitique 11, le Seigneur en éclaire. Il a fini le chapitre 11 de Lévitique en disant que parce que lui, il est saint. Quand telles qu'en soient ces choses que tu manges, tu deviens impur. Il nous a conseillé d'être pur. Quand tu manges ces choses-là, tu deviens impur. Et tu deviens une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est les gens rejetés, il nous a conseillé d'être comme lui parce que lui, il est saint. C'est pour ça que c'est la taupe, la souris, le caméléon, le lézard, l'escargot, le varan, les lézards sentinelles qui vivent dans les murs, les geckos qui sont dans les maisons sont des outils que tous les sorciers, les magiciens, les marabouts utilisent. Parce qu'ils savent très bien que c'est ce que Dieu a dit que l'être humain ne doit pas manger. Donc, quand nous prenons ça, vous lançons dans notre ventre, alors, à cause de Lévitique chapitre 11, 33, que notre vie devient déjà brisée. Il dit très bien que vous briserez le récipient. C'est-à-dire que nous devrons, quand nous sommes à l'intérieur comme ça, là, nous sommes déjà brisés. Les choses que nous faisons sont déjà brisées. C'est pour ça que la Bible dit très bien que en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, c'est-à-dire prendre la communion, être avec Jésus et être avec les démons, avec les marabouts au même moment. Parce que souris, lézard, escargot, tortue, caméléon, tout le varan, crocodile, quoi que ce soit, tout ça, ce sont des armes de Satan qu'ils utilisent, les marabouts, les sorciers. La Bible dit dans Ésaïe 64, verset 8, il dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'argile. Car un morceau de viande, de soya, un morceau de viande de soya, de caméléon, d'escargot, de lézard, de varan, de la taupe, de l'escarde sous toutes ses formes, de mer comme de terre, ce qui est dans l'eau, ce qui est sur la terre, quand un morceau de ça tombe dans nous, puisque nous sommes argile, nous sommes un récipient de la terre, alors nous sommes déjà brisés. C'est pour ça que dans Ésaïe 64, verset 8,
Nous sommes en train de crier que cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage des mains de l'Éternel. C'est pour ça maintenant, mon frère, ma soeur, revenons maintenant à l'esprit de l'escargot, c'est-à-dire l'esprit de la lenteur. L'esprit de l'escargot, mon frère, ma soeur, est l'une des armes les plus méchantes utilisées par le diable et ses agents. L'intention de Satan est d'amener vraiment les gens à mettre en berne le drapeau de leur vie. L'esprit de l'escargot, c'est l'esprit du ralenti, de la vie au ralenti. Comme nous l'avons dit dans Lévitique 11, 33, quand tu le manges, ta vie tu deviens un récipient brisé. L'esprit de l'escargot oblige les victimes à aller en avant, retourner toujours. Aller lentement, revenir, aller lentement. Tandis que leurs homologues innovent et réalisent des grands exploits dans la vie. L'esprit de l'escargot se manifeste souvent, mon frère, ma soeur, de diverses manières. Les enfants de Dieu, par exemple les élèves ou même les étudiants qui sont attaqués par cet esprit de lenteur, par cet esprit d'escargot, par cet esprit de non-accomplissement, continuent souvent de passer le même examen sans obtenir de succès pendant des années. Lorsque les victimes de l'esprit de l'escargot entreprennent un voyage qui devait durer 2 semaines par exemple, c'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose dans 2 semaines, tu veux construire même quelque chose dans 2 semaines, tu veux quelque chose dans 2 semaines, tu veux faire un église dans 2 semaines par exemple. À cause de cet esprit de l'oiseau, de l'escargot, la victime peut passer facilement 2 ans. Parce que l'escargot est très lent. Quand le morceau de l'escargot, le morceau de la viande de l'escargot tombe dans ton corps, tu es déjà brisé. C'est que tu n'as plus la vitesse. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, il a mis sur l'escargot la lenteur. Donc quand l'escargot qui marche, et quand tu le manges, tu le manges physiquement et spirituellement, tu es en train de le manger encore. Ça veut dire que ta vie devient très lente. Une vitesse très très lente. Regarde la vitesse de l'escargot. Regarde la vitesse de la tortue. Quand tu le manges, c'est comme ça que nos choses doivent marcher. Parce que quand tu le manges, tu as déjà l'esprit d'escargot en toi. Parce que Dieu le Père lui-même, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a dit que je ne veux pas que tu manges cela. Bien sûr qu'en mettant le piment sous ça, et ça devient un soya qui est bien sucré, tu manges, mais tu vas en souffrir. Ne vois pas que tu es parti au cabinet chier et que le jour est passé. Mais regarde encore tes choses, l'examen que tu as de passer, la maison que tu as de vouloir construire. Regarde par exemple les papiers que tu veux déposer ta candidature pour aller à l'étranger. Combien d'années tu peux aller pour le visa, le même visa, à cause d'un morceau de la viande d'escargot, à cause d'un morceau de la viande de la tortue, à cause d'un morceau de la viande du varan, à cause d'un morceau de la viande du lézard. Mon frère, ma soeur, maman, papa, l'esprit de l'escargot est l'esprit de non-accomplissement. Cet esprit rend les hommes, les femmes lents dans leurs efforts. Que tu le veuilles ou pas, parce que tu l'as déjà consommé. N'importe quoi a un esprit derrière cela. C'est pas parce que tu es sucré, c'est pas parce que tu es sucré, c'est pas parce que c'est sur le marché. Sur le marché, il y a tout, même les viandes, même les matières, même la peau humaine, la chair humaine, tu le verras sur le marché. Mais tout n'est pas permis. Dieu, dans Lévitique chapitre 11, il a mis un certain nombre un ordre. Dieu n'est pas désordonné. Alléluia. Beaucoup de gens, mon frère, devenaient trop lents.
Et non, et, beaucoup de gens deviennent trop là dans n'importe quoi qu'ils font et n'ont aucun résultat tangible à montrer grâce à leurs efforts. Peu importe l'effort qu'ils fournissent. À cause même d'un seul morceau de cette viande-là qui est tombée dans ton ventre. Eh bien, après que tu es parti chier, mais cet esprit-là est resté encore en toi. Beaucoup de gens finissent par abandonner beaucoup de projets dans la course dans leur vie. À cause rien que de l'esprit d'escargot. Mon frère, ma soeur, le but ultime du diable, de Satan et de ses agents est de faire suivre les coureurs de la course de la vie par un mouvement d'une lenteur embarrassante. Il veut que dans la course de ta vie, de la mienne, nous sommes aussi lents que possible pour qu'à la fin qu'on se décourage. C'est pour ça que la viande de l'escargot est sur le marché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que nous sommes en train de vouloir faire ces prières-là aujourd'hui, pour nous débarrasser de ça. Je vais te poser une question. As-tu un projet que tu as envie de faire? Un travail acharné, trop de travaux, et les efforts que tu te rends compte que tu mets, mais rien n'avance réellement. À tes yeux, réellement, tu vois que rien n'avance. Est-ce que tu expérimentes, tu te rends compte que tu éprouves trop de frustration et échecs? Les échecs, les frustrations sont constantes dans la réalisation de quoi que ce soit dans ta vie. Frustration, échec. Rappelle-toi d'un morceau de ces viandes-là. Ou bien, est-ce que quelqu'un a eu à utiliser la coquille d'escargot dans ta famille, dans ton entourage, pour prononcer ton nom là-dessus? Ou bien quelqu'un de ta famille? Est-ce que tu souffres quand tu regardes? Il y a un niveau financier dans ton compte que tu ne traverses jamais. C'est-à-dire que tu es dans un cercueil financier. Tes finances sont dans un cercueil. Ça n'avance jamais. Rappelle-toi toujours d'un morceau de la viande d'escargot, du varan, crocodile, ainsi de suite, tortue. Parce que cet esprit-là a été déposé sur ton âme. Est-ce que tu réalises un certain embargo satanique sur ton progrès à n'importe quel département de ta vie? Si tu regardes même un seul département. Est-ce que tu as eu à acheter un soya sur la route et on t'a dit que goûte un peu que c'est l'escargot, ou bien la tortue, ou bien le lézard, ou bien le varan, ou bien la tortue de mer, ou bien quoi que ce soit, appelle comme tu veux. N'importe quel animal a un esprit et que tu as apporté ça là. L'onction de la tortue et de l'escargot, c'est-à-dire, c'est une progression assez lente. Peut-être que tu en souffres. As-tu beaucoup péché dans l'océan de la vie? As-tu beaucoup péché, aller à la pêche, chercher beaucoup, et tu te rends compte que tu n'arrives à rien avoir? Tu travailles trop. Mais si quelqu'un te demande, mais en réalité, depuis que tu travailles là, il y a quoi même que tu peux montrer? Est-ce que tu as même construit quelque chose? Qu'est-ce que tu as pu même montrer?
La réalité, la vérité, c'est que tu ne peux rien dire. Rappelle-toi toujours de ce morceau de varan, d'escargot, de ce morceau de la tortue. Rappelle-toi que si tu as grandi et que les gens élevaient la tortue à la maison, ou bien que l'escargot et ta maman se promenait pour ramasser l'escargot et aller vendre et tu mangeais un peu dans la sauce. Hein? Est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, tu travailles, n'importe quoi, rien ne marche, mais tu es même frustré. Frères et sœurs, Dieu est prêt à vous aider à déraciner tout arbre de non-accomplissement de votre vie. Aujourd'hui, avec cette prière aujourd'hui, à condition que vous aussi soyez prêts à combattre dans la prière. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il a dit très bien, celui qui t'a créé, toi et moi, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu d'avance ordonné pour que nous y marchions. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas l'auteur de la lenteur, de l'échec. Tout ce que Dieu a créé était bon. Lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit très bien que l'homme était bon. Mon frère, ma soeur, maman, papa, vous êtes la création de Dieu. Vous êtes son œuvre et vous êtes son chef d'œuvre. Vous êtes la couronne de tout ce que Dieu a créé. Rappelons-nous très bien que lorsque Dieu a créé l'homme lui-même et la femme, il l'a créé à son propre image. À sa propre image. Et selon sa propre ressemblance. C'est pour ça qu'il demande, il recherche la sainteté parce que lui-même, il est saint. Il a dit que telle chose mange, telle chose ne mange pas. Dans notre coutume, dans notre tradition, mon frère, ma soeur, tu vas te demander dire que notre tradition nous permet de manger cela. Ta tradition et la tradition du Seigneur Jésus, c'est deux traditions différentes. Entre ta tradition et la tradition du Seigneur Jésus, il te faut choisir. Si dans votre génération, on mange la tortue, on mange le varan, on mange l'escargot, Dieu t'a créé à sa ressemblance. Il est saint. Avec le chapitre 11 de Lévitique, il nous rappelle très bien que ne mangez pas, parce que quand tu manges cela, tu seras une abomination devant moi qui t'a créé. Et je te dis de ne pas manger. Et tu m'écoutes, tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu ne m'écoutes pas, tu seras maudit. C'est l'essence de Ésaïe chapitre 1, verset 20. Donc Dieu a donné à l'homme, toi et moi mon frère, ma soeur, la domination sur toute la création. La domination. Domination, c'est l'essence de Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Domination, c'est-à-dire que tu es au-dessus de l'escargot. Ton esprit est au-dessus de l'esprit de l'escargot. Ton esprit est au-dessus de l'esprit de la tortue, du varan, du lézard. Mais quand nous mangeons ce que Dieu a dit non, ces esprits-là deviennent maintenant au-dessus de nous. Pourtant, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit qu'il nous a donné la domination sur toute la création. Genèse 1, de 26 à 30. Dieu nous a rendu un peu inférieurs à lui-même, qui est appelé Elohim, le Dieu de la création. Dieu nous a rendu un peu physiquement comme si on était inférieur à la création. C'est l'essence du psaume 8, verset 5. Dieu nous a fait régner dans la vie par Jésus-Christ. Il nous a fait devenir des pasteurs, des prêtres. Il nous a créé, toi et moi, comme étant maîtres de la terre. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 5, verset 10.
Dieu nous a créés pour manifester sa louange. Manifester sa louange et non le rejeter lui-même par ce que nous faisons. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas refléter la gloire de Dieu lorsque nous échouons, lorsque nous le déshonorons, lorsque nous refusons ce qu'il nous a demandé de faire. Nous ne pouvons pas refléter sa gloire dans le manque, dans la pauvreté. L'œuvre de Dieu ne peut pas être gâtée ou ruinée. Mon frère, ma soeur, des choses ne marchent pas. Nous devons revenir à notre Créateur afin qu'il déracine tous les arbres de non-accomplissement de nos vies. Peut-être en grandissant, tu as eu à manger ce genre de choses sans le savoir. Et oui, le Seigneur est conscient quand ça se passait, il voyait. Mais il savait qu'au jour où tu connaîtras, il va t'interpeller et tu vas rentrer le voir. Il va te libérer de ces esprits d'escargot, de ces esprits de torture, de ces esprits de la lenteur, de non-accomplissement. Escargot, ça veut dire non-accomplissement. Escargot, ça veut dire la lenteur excessive dans n'importe quoi que tu fais. Toute mentalité d'échec et de pauvreté doit disparaître aujourd'hui. Il y a des choses que tu cherches à faire, mais ça n'avance jamais à cause d'un morceau de soya dans lequel il y avait l'escargot au bout de ça. Un morceau du varan, de crocodile, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, maman, papa, lui, le maître potier, Jésus de Nazareth, fera aujourd'hui, au moment où vous priez, fera nos vies, changera nos vies afin que nous puissions refléter sa gloire. Tout ce qui vous fait pleurer, tout ce qui vous fait baisser la tête, pendant que les autres sont en train de lever leur tête pour voler aux éclats, tout ce qui vous a fait pleurer, tout ce qui vous a fait baisser la tête sera détruit aujourd'hui. Si vous faites ces prières aujourd'hui avec moi, Dieu est votre gloire. Il est celui qui relève votre tête. Mon frère, ma soeur, maman, papa, quand l'ennemi dit, il n'y a aucun moyen, tu ne peux plus. Quand l'ennemi t'a dit, c'est fini, tu ne peux plus avancer dans ta vie. Quand l'ennemi t'a dit que tu es abandonné, que tu es rejeté, que tu ne peux plus rien faire. Sœur, frère, maman, papa, commencez à vous réjouir maintenant, car Dieu vous ouvrira un chemin pour vous donner un diadème au lieu de la cendre. Pour vous donner une huile de joie aujourd'hui pendant que vous priez, au lieu du deuil. Pour vous donner aujourd'hui un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu par la lenteur excessive dans vos activités. Afin qu'on vous appelle, mon frère, ma soeur, papa, maman, des térébentes de la justice. Afin qu'on vous appelle, mon frère, ma soeur, papa, maman, une plante de l'Éternel, pour servir à sa gloire. C'est l'essence même qu'il a dit dans Ésaïe 61, verset 3. Il veut mettre sur vous de belles couleurs. Aujourd'hui, le Seigneur va poser des fondements avec des saphirs. Aujourd'hui, pendant que vous priez, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de pleurs. Il va faire de tes fenêtres d'agate. Il va changer les portes de ta vie. De tes portes, des portes d'escarbouche. Et le Seigneur aujourd'hui, pendant que nous prions ensemble, le Seigneur va faire toutes tes bordures de pierre agréables. C'est ce qu'il a dit. Il est fidèle. Il a dit très bien dans Isaïe 54, de 11 à 12. Dieu vous bâtira haut. Aujourd'hui, il fera de vous un joyau précieux entre ses mains. En vérité, vous serez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une couronne de joie, de gloire entre les mains de Dieu.
Mon frère, ma soeur, maman, papa, voici, tous ceux qui étaient irrités contre vous seront honteux. Tous ceux qui étaient irrités contre vous seront confondus. Ils ne seront plus rien. Et ceux qui contestent avec vous, pendant que vous priez, et après ça encore, ceux qui contestent avec vous vont périr. Vous les chercherez et vous ne les trouverez pas. Même ceux qui vous combattaient, ceux qui vous font la guerre, ne seront que rien et ne seront rien. C'est la promesse qu'il te dit aujourd'hui pendant que nous prions. Il a dit cela dans Isaïe 41. Il a dit ça dans Isaïe 41 à partir de 11-12. Les prières d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, maman, papa, détruiront les manifestations de l'esprit de l'escargot. Et vous, ces prières d'aujourd'hui, vous feront expérimenter un progrès accéléré. Rappelons-nous très bien, dans ce que lui, il a dit, comme il est fidèle, il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, il a dit que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, toute. Et rien ne pourra vous faire de mal. Rien ne pourra vous faire de mal. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et je crois très bien que Jésus a versé son sang pour te libérer, pour te racheter. Je crois que maintenant, là, nous avons besoin de ce sang précieux. Appelons ce sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de la croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, élève-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de la croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang est précieux, a lavé ton mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonner. Je te contemplé, je puis croire. Quand toi j'ai complet ta victoire. Auprès de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Mon frère,
Le sang de Jésus, tu l'as déjà appelé, lavé dans le sang de l'agneau. Cet esprit d'escargot, de tortue, tu es lavé, ton esprit est lavé de tout dépôt. Mon frère, vas-y maintenant et dis avec moi. Comme j'entre à ce niveau de guerre, je reçois une couverture du sang de Jésus. Je reste dans la tour forte qui est le nom du Seigneur. Fermez les yeux. Crie fortement. Mon frère, ma soeur, cette prière n'est pas pour ceux qui sont contents. Si tu te rends compte, trop de choses sont en ralenti. Tu fais trop d'efforts, ça avance. En réalité, tu te rends compte en réalité que rien n'avance. Ferme les yeux, crie fortement. Je m'oppose à toute puissance prêt à me résister dans cette prière au nom de Jésus. Je m'oppose à toute puissance, tout pouvoir prêt à me résister dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie maintenant fortement. Ouvre la bouche. Seigneur Jésus, lave les péchés et les conséquences de mon passé. Seigneur Jésus, lave mes péchés et les conséquences de mon passé dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Toi, la voix de ma gloire. Toi, la voix de ma gloire. Commence maintenant à secouer les cieux et la terre. Au nom de Jésus. Les choses qui ne bougeaient plus, il faut que ça bouge par force. Par le feu. Toi, la voix de ma gloire. Commence à secouer les cieux et la terre. Au nom de Jésus. Toi, la voix de ma gloire. Commence à secouer les cieux et la terre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, Ésaïe 64, verset 1. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Dis maintenant ceci. Oh Seigneur, ouvre les cieux et amène-moi des secours à ta manière. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre les cieux et amène-moi des secours à ta manière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Mon frère, nous avons dit que quelque chose que tu devais faire en 2 semaines, tu te retrouves en train de faire ça dans 2 ans. C'est une lenteur à cause d'un morceau de viande. Viande de tortue, viande d'escargot. Ou bien quelqu'un qui a utilisé la cabosse dans laquelle la tortue est dedans, ou bien l'escargot, ou bien le varan, le lézard, et c'est variable. Donc quelque chose qui devait faire en 2 ans, en 2 semaines, tu te retrouves en train de faire ça. Ça, c'est un prolongement de ton voyage, de ton voyage de percée. Or, le Seigneur ne t'a pas prévu ça. Ferme les yeux et dis ceci. Tout pouvoir qui prolonge mon voyage vers mes percées. Tout pouvoir, toute personne qui prolonge mon voyage de la vie vers mes percées. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit très bien que tous ces animaux-là sont des animaux impurs qui sont utilisés par Satan, les sorciers, les marabouts, les guérisseurs, ainsi de suite, pour détruire, suivant Jean chapitre 10, verset 10. On utilise la coquille d'escargot, on les ramasse, on fait des incantations pour ralentir tes choses. Dis maintenant ceci, ferme les yeux. Dis ceci, toute incantation satanique utilisée pour tenir mon voyage au ralenti, toute incantation satanique
utilisé pour tenir mon voyage au ralenti. Utilisé pour tenir le voyage de mes enfants, de ma famille au ralenti. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Si tu as grandi dans la maison, dans une maison, où ta maman, ou tes parents, ou qui que ce soit, était utilisé, on vend peut-être quelque chose, on prépare des escargots, on vend, et que toi, tu étais aussi imprégné à l'intérieur en tant qu'enfant, ou bien personne de la maison, ou bien quoi que ce soit. Et ce qui est clair, c'est que c'est l'esprit qui est derrière l'escargot, l'esprit de la lenteur excessive, l'esprit de la frustration, menace tes dossiers, tes projets. Ferme les yeux maintenant, crie ainsi. Tout problème que j'ai introduit dans ma vie, grâce à mon association avec l'esprit d'escargot, tout problème que j'ai introduit dans ma vie, grâce à mon association avec l'esprit d'escargot, meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule par le sang de Jésus les activités et les pouvoirs de l'esprit d'escargot dans ma vie. Au nom de Jésus. J'annule par le sang de Jésus les activités et les pouvoirs de l'esprit de l'escargot dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je brise les alliances et les malédictions de l'esprit d'escargot dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, je brise les alliances et les malédictions de l'esprit de l'escargot dans ma vie, dans ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, ferme les yeux. Makari kaporu koro kota yakata, makapo kori karakatata, makata kapo koto yakatata, reka kapo tokode. Je brise les alliances et les malédictions de l'esprit de l'escargot dans ma vie, dans ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux rêver, par exemple, et tu vois l'escargot est en train de marcher autour de toi et tu es au bord de la mer, ou bien tu te retrouves, tu vois l'escargot en train de marcher près de toi. Ou bien ton enfant se lève et dit que dans les rêves, j'ai vu l'escargot, j'ai vu la tortue, ainsi de suite. Ça veut dire que l'esprit de la lenteur excessive, l'esprit de l'hypersensibilité, l'esprit de la frustration, de l'esprit de la lenteur dans n'importe quel domaine de ta vie est en toi. Le Seigneur est en train de t'interpeller là-dessus, qu'il faut prier ce genre de prière avec force. Et l'escargot, ça peut être l'escargot de l'eau, ou bien toutes les variantes d'escargot, les escargots de mer. Quand on dit qu'on mange, là, arrêtez, tu ne fais pas ça. Fermez les yeux, dis ceci. Escargot provenant du monde marin. Escargot provenant du monde marin. Rampant autour de mon corps, rampant autour du corps de mes enfants, de ma famille, soit consumé par le feu au nom de Jésus, soit consumé par le feu au nom de Jésus, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as mangé l'escargot, ou ta maman a fait cela, et quand elle a mangé, tu étais dans le ventre. C'est tombé dans le ventre de ta maman, et par le cordon ombilical, c'est tombé aussi dans ton ventre. Rappelle-toi que ce que ta maman a fait, a mangé la viande d'escargot. Aujourd'hui, le problème de l'escargot est en train de te menacer aussi. Ta maman ne te dira pas. Non plus ton papa, il ne te dira jamais qu'il a mangé ça. Ou bien il peut te dire qu'il a mangé et que c'est une bonne viande. Et l'escargot a toujours des effets négatifs, puisque c'est pour le monde satanique. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout effet de l'esprit de l'escargot dans ma vie, dans la vie de mes enfants, mets l'huile d'onction, mon frère, ma soeur.
Même si je ne l'ai pas dit, l'huile d'onction doit être sur tout votre corps, même sur votre nombril. Sur votre nombril. Tout est fait de l'esprit de l'escargot dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Soit annulé par le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que quand tu manges l'esprit d'escargot, tout ce qui est dans cet esprit-là se dépose dans tous tes dossiers de ta vie. Ta vie devient, si tu te rends compte que tu deviens de temps en temps paresseux, il y a trop de lenteur dans tes manières. Ou bien si tu vois un enfant et il manifeste trop de lenteur, la paresse excessive, c'est l'esprit d'escargot, l'esprit de tortue, tous le varan, le lézard, ainsi de suite. Donc cette paresse, ce retard dans la vie là doit être enlevé aujourd'hui. Dis ceci. Tout esprit de paresse et de retard dans ma vie et dans ma famille, tout esprit de paresse, tout esprit de retard, de lenteur dans ma vie, dans la vie de mes enfants, recevez le feu de Dieu maintenant et soyez détruits au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu maintenant et soyez détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne que toutes les marches arrière, quand tu as l'esprit d'escargot ou de tortue, quoi que ça, des choses n'avancent pas. C'est un peu comme si ça rentre seulement. Mais tu crois, par exemple, que ton marché est en train de marcher. Tu crois que tes choses avancent, mais ça n'avance pas. Dis ceci. J'ordonne que toutes les marches arrière démoniaques installées pour entraver ma progression, installées pour entraver la progression de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, soit rôti au feu au nom de Jésus. Soit rôti au feu au nom de Jésus. Soit rôti au feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Tout esprit qui empêche de bonnes choses à arriver dans ma vie. Quand il y a l'esprit d'escargot, de tortue, remarque, mon frère, ma soeur, quand l'escargot est très lent, alors que quelque part, on t'attend pour quelque chose, avant d'arriver là-bas, que c'est déjà fini, que le temps qu'on donnait à ça est déjà, le temps là est déjà passé. Ça veut dire que quand tu as mangé le soya de l'escargot, ou bien de la tortue, ou bien que tu as utilisé ça, ou bien que quelqu'un a utilisé la coquille de l'escargot, ou bien de la tortue pour faire un certain nombre d'incantations en appelant ton nom, certaines choses, les bonnes choses ne doivent plus arriver dans ta vie à cause de cet esprit-là. Ferme tes yeux, mon frère. Crie à l'Éternel. Tout esprit qui empêche de bonnes choses à arriver dans ma vie, à arriver dans la vie de mes enfants, à arriver dans la vie de mon épouse. Tout esprit qui empêche de bonnes choses à arriver dans ma vie, à arriver dans la vie de mes enfants, de mon épouse, soit rôti maintenant au nom de Jésus. Soit rôti maintenant au nom de Jésus. Soit rôti maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois faire la pause, appuie un peu la pause sur ta prière maintenant. Tu parles en langue 7 minutes. Après, tu retournes. Si vous n'avez pas encore eu la bénédiction qui est la meilleure, de parler en langue, chanter une chanson qui pourra, une ou 3 chansons. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes félicitations, mon frère, ma soeur.
Mon frère, remarque un escargot. Quand il y a l'esprit d'escargot ou de la tortue, tu arrives toujours quand les bénédictions sont finies. Tu arrives toujours quand le temps de cette chose-là est passé. C'est que toujours tu ne fais que rater. Trop de frustration. Ou bien tu arrives quand il n'y a que le reste. Oh, Dieu n'a pas dit que tu vas prendre souvent le reste des bénédictions. Que tu dois prendre tout souvent tout le total de la bénédiction. Tu arrives toujours, quand il y a l'esprit d'escargot, tu arrives toujours quand tout est déjà fini. Donc tu arrives toujours à la fin. Ça veut dire que l'esprit de la queue, tu ne dois pas être, tu ne dois pas arriver le dernier. Tu vas toujours être le premier parce que Dieu a dit très bien. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Mon frère, avec Deutéronome 28, 13, parce que tu as mangé le soya avec la tortue, parce que tu as mangé le soya avec l'escargot que Dieu a refusé, alors Dieu avait dit que si tu fais ce que lui il a dit, et tu dois être toujours à la tête, jamais la queue. Maintenant, comme le morceau de soya est tombé dans ton ventre, ou bien tombé dans le ventre de ta maman, de ton papa, et que c'est tombé en toi, tu es devenu la queue. Tu prends la position de la queue alors que tu devais être la tête. Tu es toujours maintenant en bas alors que tu devais être en haut. Mais le Seigneur a dit que maintenant, là, le Seigneur peut changer, il est en train de changer tout. Ferme tes yeux maintenant, crie à lui en disant ceci. Oh Seigneur, je refuse de prendre les restes de bénédiction. Je rejette tout esprit de la queue dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je refuse de prendre les restes de bénédiction. Je rejette tout esprit de la queue dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, ferme les yeux. Crie à haute voix. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, madame, s'il est dit, je ne l'ai pas dit, l'huile d'onction doit être toujours à partir de votre tête jusqu'à la pointe des pieds. Vous devez faire ça. Rassurez que l'huile d'onction soit vraiment dans votre paume de main. Oh Dieu, lève-toi et détruis à cause de moi les yeux maléfiques fixés sur moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et détruis à cause de moi les yeux maléfiques fixés sur moi et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la grâce de Dieu, je ne me nourrirai pas dans les poubelles. Au nom de Jésus. Quand tu as l'esprit de l'escargot, tu arrives toujours quand la nourriture est finie, quand les bénédictions sont finies. Maintenant, comme tu as faim, tu vas dans la poubelle. Ce n'est pas ta place, ça. Par la grâce de Dieu, je ne me nourrirai pas dans les poubelles. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je ne me nourrirai pas dans les poubelles. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je ne me nourrirai pas dans les poubelles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis, ferme les yeux et tu dis ceci. Je refuse d'avoir des bénédictions sans hausse. Les bénédictions qui ne sont pas soutenues. Des bénédictions provisoires. Quand tu arrives avec l'esprit d'escargot, quand on est en train de baigner les gens, tu arrives toujours à prendre maintenant ce que n'importe quelle personne ne peut plus prendre. Ce n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur, maman, papa. Je refuse d'avoir des bénédictions sans hausse. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir des bénédictions sans hausse. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir des bénédictions sans hausse. Au nom de Jésus, je refuse. Secoue ton doigt comme si tu en train de dire non. Secoue ton doigt pointeur. Je refuse d'avoir des bénédictions sans hausse. Au nom de Jésus, je refuse que mes enfants aient des bénédictions sans hausse. Au nom de Jésus, je refuse à ma famille d'avoir des bénédictions sans hausse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, avec l'esprit d'escargot, l'esprit de la tortue, le plus simple,
Tu fais trop de choses, trop haut des choses, mais ça n'arrive pas. Tu te sens toujours irrité le plus souvent. Dans ta vie privée, tu sens toujours comment tu es trop irrité. Parce que le marché que tu as ouvert, ça semble ne pas bouger toujours. Après des mois et des mois. Tu mets l'argent dedans, tu mets l'argent. Tu vas au travail, mais tu sens toujours que tu prends l'argent, mais ça n'avance nulle part. Tout esprit d'irritation dans ma vie, soit lavé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit d'irritation dans ma vie, dans ma famille, soit lavé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit d'irritation dans ma vie, dans ma famille, soit lavé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, à cause de l'esprit d'escargot, tu te retrouves toujours à avoir une anxiété excessive. Le fait de faire quelque chose de façon répétée, tu n'arrives pas, tu n'avances pas, ça produit le découragement. De plus souvent, il y a même une peur excessive qui s'installe dans toi. À cause de cet escargot-là. Une peur à l'intérieur. Oh, Dieu ne t'a pas crié ainsi, comme nous l'avons dit, dès par le passé. Parce que tu es parce que tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte. Donc la peur, l'anxiété, le découragement, ce n'est pas pour toi, ce sont les armes de Satan. C'est même pour ça que le Seigneur nous a dit que l'escargot, le varan, le lézard, tout ça, nous ne devons pas manger pour que nous n'ayons pas tous ces esprits-là en nous. Ferme les yeux maintenant, crie fortement. Je rejette l'esprit de peur, l'esprit d'anxiété et de découragement. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de peur, l'esprit d'anxiété, l'esprit de découragement. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit dès le début que les marabouts, les guérisseurs traditionnels, les charlatans, les sorciers aiment beaucoup passer le temps à ramasser les coquilles d'escargot partout pour faire des incantations et faire des prophéties, les prédictions sataniques sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu, pour ralentir au maximum leur école, leurs finances, leur mariage, ainsi de suite. Ils font des incantations là-dessus. Ça sert trop chez les marabouts, chez Satan et ses agents. Maintenant, pour toi, maintenant, crie ainsi. Tu ne sais pas si quelqu'un a utilisé les coquilles d'escargot, la coquille de... Tu es allé chez quelqu'un, un marabout, ou bien on t'a dit, tu as vu la tortue dans sa maison, ou bien les coquilles de tortue, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Ça sert toujours à utiliser pour freiner les chrétiens, pour freiner les enfants de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et dis ceci. Toute mauvaise instruction, toute mauvaise prophétie ou toute prédiction qui a été faite contre ma vie, qui a été faite contre la vie des membres de ma famille, avec une coquille d'escargot, avec une coquille, avec une tortue, soit annulé maintenant par le sang de Jésus. Toute mauvaise instruction, toute mauvaise prophétie, toute mauvaise prédiction qui a été faite contre ma vie et les membres de ma famille, avec une coquille d'escargot ou de tortue, soit annulé maintenant par le sang de Jésus, soit annulé par le sang de Jésus, soit annulé maintenant par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie à haute voix. Je rejette l'esprit de la queue. Je revendique l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Je revendique l'esprit de la tête au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je reçois un transport angélique. Là où Dieu veut que je sois maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, il faut accélérer ta vie. C'est la prière maintenant pour accélérer ta vie. Je reçois un
transport angélique. Là où Dieu veut que je sois maintenant, au nom de Jésus, je reçois un transport angélique. Là où Dieu veut que je sois maintenant, au nom de Jésus, ma famille reçoit un transport angélique. Là où Dieu veut que nous soyons maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Mon frère, ma soeur, tu as fini l'église, tu as fini de prêcher et tu es parti manger le soya. Le soya où c'était l'escargot là, c'est ça. Tu es parti maintenant manger le bouillon avec le varan ou la viande de crocodile à l'intérieur. Tu venais ainsi de participer à la table du Seigneur à l'église, ou bien dans la prière, ou bien dans la lecture de la parole de Dieu, et maintenant tu es allé à la table des démons. Ferme tes yeux maintenant. Crie à haute voix. Je lave par le sang de Jésus tout dépôt ou souillure spirituelle dans ma vie. À cause de la consommation d'escargots, au nom de Jésus, je lave par le sang de Jésus toute souillure ou dépôt spirituel dans ma vie. Résultant de la consommation d'escargots au nom de Jésus. Résultat de la consommation de tortue au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, catapulte-moi dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel au pays de Babylone. Oh Seigneur, catapulte-moi, pousse-moi dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel au pays de Babylone. Au nom de Jésus, je rejette les bénédictions qui glissent de ma main. Je rejette les bénédictions qui vont glisser encore de ma main pour sortir. Je rejette les bénédictions infirmes. Au nom de Jésus, je rejette les bénédictions infirmes. Au nom de Jésus, je rejette les bénédictions infirmes. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, il est écrit. Je suis allé à Troas pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé grâce au Seigneur. Voilà, les apôtres sont partis quelque part à Troas pour annoncer l'évangile. Alors là-bas, le Seigneur les a donné la grâce et des portes largement ouvertes et la Bible dit des portes largement ouvertes à mon activité. C'est 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Maintenant, crie alors maintenant que tes grandes portes maintenant s'ouvrent. Que cette porte de bénédiction me soit ouverte maintenant. Au nom de Jésus. Que cette porte, le chiffre 7. Que cette porte de bénédiction me soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Que cette porte de bénédiction me soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Que cette porte de bénédiction me soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, regarde comment l'escargot vit. Quand l'escargot marche, il arrive quelque part. Quand il y a moins de choses qui le touchent, mais un grain de sel, il rentre très vite dans la coquille. Parce que l'escargot est très sensible. Très sensible. Mon frère, ma soeur, quand tu as l'esprit de l'escargot, la moindre chose, tu te retrouves toujours en train d'être fâché. Tu es très sensible à la fâcherie, à la tristesse. Ferme les yeux maintenant et lève ta voix. Crie fortement comme l'aveugle de Bartimée. Je rejette l'esprit
d'hypersensibilité au nom de Jésus. Je rejette l'esprit d'hypersensibilité au nom de Jésus. Je rejette l'esprit d'hypersensibilité au nom de Jésus. Je rejette l'esprit d'hypersensibilité dans mes enfants, dans ma famille, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, que tous mes ennemis et leurs forteresses soient brisés en morceaux par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Père éternel, que tous mes ennemis et leurs forteresses soient brisés maintenant en morceaux par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, peut-être qu'on a pris une écorce d'escargot et qu'on a parlé, on a projeté une flèche pour ralentir tes activités, les activités de ta construction, ralentir tes activités, les activités de ton marché, ralentir tes activités, ralentir ton école. Un examen que tu devais faire pendant un an, tu te retrouves en train de faire ça pendant 10 ans. Parce qu'on a tiré une flèche. Et la Bible dit que tu n'auras pas peur de la flèche qui vole de jour. Ferme les yeux et crie maintenant. Toute flèche que j'ai tirée et qui m'a été rendue. Toute flèche que j'ai tirée dans ma prière et qui m'a été rendue dans ma vie ou dans ma famille. Je la retourne encore avec une force 100 fois supérieure au nom de Jésus. Toute flèche que j'ai tirée et qui m'a été rendue dans ma vie, dans ma famille, je la retourne maintenant encore avec une force 100 fois supérieure au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me délivre de l'emprise de mes ennemis. Au nom de Jésus, je me délivre de l'emprise de mes ennemis. Au nom de Jésus, je me délivre de l'emprise de mes ennemis. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci maintenant. Donne maintenant un nom à ta prière que tu es en train de faire aujourd'hui. Flèche de ma prière. Les flèches de ma prière devenaient un tremblement de terre dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, les flèches de ma prière devenaient un tremblement de terre dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, les flèches de ma prière devenaient un tremblement de terre dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, les flèches de ma prière devenaient un tremblement de terre dans le camp de mes ennemis, les ennemis de ma famille, les ennemis de ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien, dans Jean chapitre 14, verset 20, Jean chapitre 14, verset 20, il est écrit, en ce jour-là, quel jour aujourd'hui, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc Jésus est en toi. Ce n'est pas l'esprit d'escargot qui est en toi. Ce n'est pas l'esprit de tortue qui doit vivre en toi. Quand l'esprit d'escargot est en toi, les choses ne marchent pas. Quand l'esprit du varan, de la tortue est en toi, les choses ne marchent pas. Parce qu'il est écrit dans Jean 14, verset 20, en ce jour-là, aujourd'hui, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Fermez les yeux maintenant et criez ceci. Seigneur, que ma vie reflète ta vie en moi. Au nom de Jésus, Seigneur, que ma vie reflète ta vie en moi. Au nom de Jésus, Seigneur, que ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, reflète ta vie en nous. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me protège avec le sang de Jésus contre toute mauvaise réunion. Au nom puissant de Jésus, je me protège avec le sang de Jésus contre toute mauvaise réunion
tout mauvais rassemblement, tout renforcement à cause de ces prières d'aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. J'injecte le sang de Jésus dans toute mes possessions, dans toute ma famille, dans tout mon environnement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas dire Alléluia 7 fois. Alléluia. 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 Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas maintenant, nous sommes arrivés à la fin de nos prières. Reste encore sur place et tu fais encore 10 minutes de parler en langue. Si vous ne pouvez pas parler en langue, et ce qui est tout le meilleur, prenez soin de chanter 3 chants que vous aimez le plus. Allons-y maintenant, parlons en langue.